Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts ? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors, comment être sûr que j'ai obtenu mon salut? Comment être sûr que je suis sauvée, autrement dit? Eh bien, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Frank et Nadine. Oui, Billy. Hello les deux. Hello Frank. Ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Tu voulais être encore sur le plateau avec Frank? C'est bon? J'ai pas le choix. Cette semaine a été difficile, hein? J'ai pas le choix. Frank est un petit frère. Écoute, c'est une journée sans tablette aujourd'hui. Mais on ne parlera plus des tablettes. J'avais même mon téléphone. C'était la semaine. J'avais mon téléphone, j'ai rangé. C'était la semaine des tablettes. J'aimerais, Frank, désormais que tu appelles Nadine Nadine. Bah, merci. Merci beaucoup. Marque de respect de ta grande sœur. Ma tante Nadine? Non, pas ma tante. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, Evelyne. C'est comme une grande sœur.
sœur. La gaga, c'est la grande sœur. En tout cas, aujourd'hui, nous n'avons pas qu'un poulain aujourd'hui avec nous. Nous avons 2 poulains avec nous, puisque Frank, c'est ton papa dans la rubrique C'est mon histoire. Un super beau témoignage. J'ai tellement aimé faire cette rubrique avec lui. En fait, vous allez voir, il croyait avoir blasphémé contre le Saint-Esprit et ça a amené pas mal d'angoisse dans sa vie. Mais je vous laisse découvrir la suite de son histoire tout à l'heure dans la rubrique C'est mon histoire. Mais pour l'instant, on va voir comment être sûr qu'on a obtenu notre salut avec la pensée du jour. Ouais, on parle aujourd'hui du salut. Une émission super importante parce que beaucoup de personnes croient en Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de problème avec le fait d'intellectuellement croire que Dieu est là, qu'il existe, qu'il y a un créateur, en tout cas, qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais la différence, et c'est là aujourd'hui qu'on veut en discuter et parler, c'est qu'il y a une différence entre croire que Dieu est là, mais après ça aussi, accepter ce Dieu dans notre vie et vivre ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et là, on va en parler durant la discussion. Si vous ne comprenez pas tout de suite, on ne s'en fait pas. Mais je veux lire un passage en particulier dans Jean, chapitre 20, et le verset 22. C'est Jésus qui parlait avec les disciples, et la parole dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait toute la différence entre le fait de croire en Dieu, croire que Dieu existe, mais d'avoir en nous le Saint-Esprit. Et là, je vais m'expliquer dans quelques mots. En fait, Jésus parlait avec quelqu'un qui était très religieux, un homme qui s'appelait Nicodème. Et il a dit à Nicodème, à cet homme religieux qui connaissait la Torah, qui connaissait, je vais le dire comme ça, la Bible pour les Juifs de cette époque-là. Et puis, il lui dit, mais non, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et là, le gars, il dit, mais naître, je dois retourner dans ma mère et renaître de nouveau. Il ne comprenait pas le principe, en fait. Mais non, Jésus parlait de commencer une nouvelle vie spirituellement, une nouvelle naissance, une nouvelle façon de vivre. Et alors qu'une personne aujourd'hui, à cause que Jésus est allé sur la croix, qu'il est mort, mais non seulement mort, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts, justement, on peut aller vers lui aujourd'hui et demander pardon pour nos péchés, être réconcilié avec Dieu. Et puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsqu'une personne fait la paix avec Dieu, c'est quelque chose de tout à fait surnaturel, extraordinaire, qu'on ne peut pas mettre des mots, ni comprendre intellectuellement forcément, mais on peut le vivre. Et c'est ça c'est le témoignage de des centaines de millions de personnes sur la surface de cette terre. C'est pas juste 3 personnes sur ce plateau. C'est littéralement, possiblement même plus qu'1 milliard des personnes sur cette terre ont vécu ce que Jésus a dit, cette nouvelle naissance. On demande pardon pour nos péchés. On dit, Dieu, je te demande pardon. Je reconnais que Jésus est vraiment le sauveur de l'humanité, qu'il est, à cause de ce qu'il a fait sur cette croix, il a pris ma place, il a pardonné mes péchés, etc. Là, le Saint-Esprit vient habiter en nous, dans notre esprit. Et là, les choses changent complètement. Et c'est ce que la Bible parle, et on peut le voir tout au long du Nouveau Testament, dans les différentes épîtres qu'on peut lire, que Paul a écrit, que Pierre a écrit, que Jacques, etc. Il y a véritablement un changement qui se passe dans la vie de la personne qui vit la nouvelle naissance. C'est que le Saint-Esprit vit en toi, et de l'intérieur, je le dis comme ça, il te transforme, il fait un changement dans ta vie que les autres vont voir à l'extérieur ou dans les interactions que tu vas avoir, dans comment tu vas parler, dans comment tu vas agir. Il y a un changement. Et donc, si quelqu'un dit « je crois en Dieu et oui, je suis né de nouveau », mais que dans leur vie, il n'y a jamais eu un avant et un après. On ne voit pas ces personnes-là qui s'attachent à Dieu de plus en plus, qui veulent découvrir et connaître Jésus davantage. Et on voit qu'ils parlent de la même façon. Ils agissent de la même manière, mais Jésus a été clair, il a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est-à-dire, si quelqu'un se dit un enfant de Dieu, c'est-à-dire que vraiment, il est un enfant de Dieu, il a accepté Jésus dans sa vie, il doit y avoir un fruit qui en découle. Il doit y avoir un changement qu'on peut percevoir naturellement et les gens autour de cette personne vont pouvoir témoigner. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu étais comme ça, il y a l'année dernière, je te connaissais, on s'est parlé la dernière fois et tout. Et là, je te vois, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est parce qu'il y a un changement. C'est que le Saint-Esprit, en la personne,
à opérer un changement, une transformation, et ça, c'est surnaturel. Ouais. On ne peut pas le voir, et d'ailleurs, on croit en Dieu et on marche avec Dieu par la foi, mais on sent et on vit les effets de Dieu dans notre vie, et c'est extraordinaire, en fait. Et donc, aujourd'hui, on va en parler un peu plus, on va développer ce sujet, mais il doit y avoir un changement dans la vie d'une personne, et on va aussi en parler. Tu sais que tu sais que tu sais que tu es né de nouveau. Tu le sais qu'il y a un changement. Tu peux pas le dire, mais tu le sais. Et ça, la parole le dit aussi. On va en parler dans notre discussion. Merci, Frank. Et j'ai appris dernièrement qu'il y a certaines dénominations, on n'a pas le droit de dire qu'on est sauvé. On ne va pas le mentionner et même le penser. On n'a jamais cette assurance, en fait, d'être sauvé. On doit toujours se dire, peut-être que je ne le suis pas. Puis on essaye, en fait. On essaye d'être sauvé. Et c'est des dénominations, je parle même évangéliques pour certaines. Et en fait, je me suis dit, mais quelle horreur de vivre avec cette pensée de ne jamais être sûr, ne jamais avoir l'assurance du salut. Et notre verset du jour va nous montrer que, en fait, ce n'est pas biblique de penser comme ça. 1 Jean 5, au verset 12 et 13, nous dit « Celui qui a le Fils a la vie ». Déjà là, c'est assez clair. « Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, afin que vous le sachiez, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » En fait, dans ce verset, on voit que c'est un verset qui a été écrit pour nous rassurer, en fait, pour nous assurer de notre salut et nous rassurer également pour tous ceux qui pouvaient douter. Est-ce que vous avez le Fils de Dieu? Alors, on peut me dire, oui, mais cette phrase, elle est compliquée. En gros, on peut le dire, est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Frank, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure dans la pensée. Est-ce qu'un jour vous avez fait cette démarche? Si c'est le cas, ce verset nous dit, alors vous avez la vie éternelle. Et en fait, c'est assez simple. Il y a des choses, en fait, qui, comme tu le dis, ne s'expliquent pas. Et on ne peut pas venir mettre une étiquette sur le front de quelqu'un et dire, toi tu l'es, toi tu ne l'es pas, toi tu l'es, toi tu ne l'es pas. Mais moi, je peux le dire pour moi-même, pour ma propre vie. Chez certaines personnes, les fruits témoignent du salut ou non, mais avec assurance, je ne peux parler que de moi-même, de ma propre personne. Je peux dire avec assurance que j'ai la vie éternelle. Je le sais à l'intérieur de moi, comme tu le disais, Frank, dans ta pensée. Le Saint-Esprit qui vit en moi me le dit, me dit que j'ai été adoptée, que je suis désormais la fille de Dieu. J'ai cette assurance. Et si des pensées viendraient tout à coup me mélanger la tête, me tourmenter par rapport à ça, je pourrais dire non, c'est faux. Et j'ai plusieurs versets bibliques à l'appui, desquels je peux utiliser, sur lesquels je peux m'appuyer et appuyer ma foi pour dire non. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai été pendant quasiment, si je ne me trompe pas, 1 an, même un petit peu plus qu'1 an, dans l'église locale, sans être sauvée. Et je peux assurer que j'ai vu la différence entre le avant et le après. Cette certitude du salut, cette assurance du salut, je l'ai reçue au moment où j'ai donné ma vie à Christ. Toute ma vie. J'ai renoncé à ma vie, je lui ai donné toute ma vie, je lui ai demandé sincèrement pardon pour mes péchés. Je sais qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. À l'extérieur, les gens n'ont rien vu, mais moi, à l'intérieur, je l'ai vu. Et depuis, j'ai cette assurance. C'est une assurance qui me vient du Saint-Esprit. Absolument, c'est tellement fort ce que tu dis. Et ce que j'aime, c'est une démarche personnelle et c'est une conviction personnelle, en fait. Et je veux vraiment le dire parce que, tu vois, dans cet épître, et même dans plusieurs épîtres, les apôtres vont parler aux gens, aux premiers chrétiens. Et à un moment donné, il y en avait qui étaient comme ça confrontés à d'autres pensées qui pouvaient leur faire douter de tout ce que Jésus avait fait. Il y en avait même qui faisaient même douter de la résurrection, a-t-elle vraiment eu lieu, etc. Et je crois qu'il y a des gens aussi, hier on parlait avec Aurélie de l'importance de la parole, on a fait l'émission sur la foi et de l'importance d'être basé sur la parole, on a parlé de ma Bible, des commentaires bibliques, etc. Et vraiment, je vais encourager les gens aussi à être basés sur la parole. Lorsque tu es basé sur la parole, il y a des choses qu'on va te dire que tu sais que c'est pas vrai. Et des fois, il y a des personnes, on parle d'être sûr d'avoir obtenu son salut, il y a des gens qui sont dans des milieux, on leur dit « Ouais, mais là, parce que si tu viens pas autant de fois au service de l'Église, c'est que ça marche pas. Si tu es disqualifié, si tu ne fais pas ceci. » Et du coup, on t'amène dans des œuvres, en fait. On te dit si tu as péché, maintenant là, tu retournes dans le bas de la file et puis tu recommences toi à zéro. Et comme ça, on t'amène des choses et tu as comme toujours l'impression que tu es pas, comme tu dis, tu n'as pas cette assurance que tu es sauvé, que tu appartiens à Dieu. Tu as l'impression que tu dois toujours faire un petit truc pour gagner quelque chose. Et vraiment, c'est notre responsabilité personnelle à chacun d'entre nous de nous baser. Et s'il y a une assurance que chacun doit avoir, c'est l'assurance de son salut. Vraiment, si vous êtes ballotté comme ça et vous n'êtes plus sûr, vous doutez et vous avez des gens qui vous font penser que c'est eux qui doivent valider votre salut. C'est faux et c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu l'a déjà fait à la croix lorsque
Christ est mort pour vous. Alors, comme Evelyne, tu l'as dit, il y a des versets qui parlent. Ce verset est clair. Il y en a d'autres qui sont clairs par rapport à votre identité, par rapport à votre position. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre responsabilité de le savoir. Et si on est instable à l'intérieur de nous, on n'est pas instable, on est vacillant, voilà. C'est important de se dire non, cette histoire-là, ça doit être solide comme le roc. Oui. Je suis enfant de Dieu, je suis sauvé et mon nom est inscrit dans les livres de vie. Amen. Romains chapitre 8 et le verset 16. C'est un verset ultra important et c'était super ce que tu as pu amener tout à l'heure, Evelyne, par rapport au verset, parce qu'en effet, même Jean, il voulait qu'il sache, enfin, peut savoir. Et là, c'est Paul ici qui parle. Et je vous ai expliqué tout à l'heure le fait que le Saint-Esprit vient habiter dans l'esprit d'une personne. Et là, Paul, ici, il explique et il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu le sais, en fait, c'est là. Et c'est pas basé sur des œuvres, c'est pas basé sur qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie pour pouvoir obtenir le salut. Ça se reçoit gratuitement. Amen. Mais une fois que tu reçois le salut, une fois que tu reçois le pardon de tes péchés, naturellement, ta foi et la nouvelle naissance, comme j'ai dit, une vie nouvelle spirituellement, elle va produire des actions, elle va produire des œuvres, on va voir la différence, on va aimer d'une nouvelle façon, le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, l'amour, la joie, la paix, la bénignité, toutes ces choses-là vont se manifester parce que Dieu lui-même habite en toi. Amen. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire sur la surface de la terre qu'on peut comprendre, saisir et vivre. Il n'y a rien de plus fort que ça. Dieu habite en moi et il me donne cette capacité de vivre une vie nouvelle, marcher dans la sainteté, de me conformer à sa parole, parce qu'avant, on était en train d'essayer par nous-mêmes de vivre une vie. Et là, soudainement, c'est « wow ». L'Esprit me donne une envie de ne plus regarder ça. L'Esprit en moi me donne une envie de ne plus écouter ça. Et ça, c'est quelque chose de surnaturel. Et comme c'est pour ça qu'on l'a dit depuis le début, il va y avoir un fruit qui va en découler. Oui. Et vous le savez que vous le savez. Et c'est pas sur vos propres œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut dire « je suis assez bon » pour obtenir le salut. Personne n'a pu atteindre le standard de Dieu parce que c'était la perfection. Il y a juste Jésus qui a été parfait et qui a payé le prix. Amen. Alléluia! Amen, amen. Jesus! Et on va maintenant, Frank, écouter le témoignage de ton papa, le pasteur Daniel Poulain. Un très beau témoignage que je vous laisse découvrir tout de suite. Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai vraiment un grand honneur d'avoir avec moi le pasteur Daniel Poulain de l'église Salut et Délivrance. Bonjour, pasteur Daniel. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir avec nous. Vous Merci. êtes le papa de Frank, que tout le monde connaît et aime beaucoup. Et c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui pour nous raconter votre témoignage, qui est assez hors du commun quand même, moi je trouve. Ben oui, parce que vous avez vécu quelque chose de spécial. Allez, je raconte Vraiment. pas. Je raconte pas. Vraiment. Bien, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, pas juste chrétienne, évangélique. Et mon papa était un pasteur. Oui. Et ma maman, l'épouse du pasteur. Et moi, naturellement, le fils du pasteur. Quelle joie d'être un fils d'un pasteur. Non, je blague, là. Mais si, c'est un privilège. Je devais donner l'exemple aux gens dans l'Église. T'es le garçon, t'es le fils du pasteur, oui. C'est une responsabilité. Oui. Mais quand tu es enfant, tu penses pas comme ça, hein? Non. Et c'est ça. Ma mère, dans le temps que mon père prêchait dans l'Église, elle rassemblait mes cousins. Parce que la Bible a dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. Et mes parents sont venus au Seigneur, puis ont gagné des gens de leur famille. Et l'église du Réveil à Grimby, dans le temps, c'était l'église de mon papa, et il y avait beaucoup de la parenté qui était là. Et ils venaient à l'église le dimanche matin. Et là, bien, ma mère était la monitrice de l'école du dimanche pour moi. Quelle joie d'avoir une maman qui t'enseigne, là. Oui. Et elle nous enseignait la parole de Dieu. Puis, à quelques reprises,
elle a répondu, elle a dit, il y a un péché que Dieu ne pardonne pas. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et bon, j'ai compris ça. J'étais gamin, j'étais jeune, là. Et mon papa, bien lui, il était... Quand la gêne a passé, elle a passé droit chez moi. Il n'était pas intimidé, mon papa. Non. Et il s'affichait comme étant un pasteur. Il y avait... C'était écrit, c'est ça? Il y avait une petite affiche après sa voiture, c'était écrit « clergé ». Ah oui. Et après la maison, il y avait une affiche qui était écrit « pasteur ». Il avait été aux États-Unis, puis il revient avec ça. Et qu'est-ce qui s'est produit? Bien, naturellement, je vivais avec eux et j'avais des amis dans le voisinage. Et je me suis retrouvé à quelques reprises avec mes amis. Et là, j'étais coincé parce qu'ils me questionnaient sur ma religion. Et oui, c'était dans le temps que les gens étaient fervents. Au Québec, la majorité des gens étaient catholiques. Tout à fait. Et l'évangile évangélique, c'était pas trop connu et pas apprécié non plus. Et on avait une église pentecôte anglaise près de notre maison où mes parents restaient. Et mes amis, bien là, ils me questionnaient. « Ton père est un pasteur. Il est un pasteur. C'est quoi ça? » Et là, ils disaient, l'église en bas, les gens se lancent dans les murs. Oui. Et moi, bien là, je disais non, ils font pas ça, là, parce que c'était connu comme Pentecôte, hein? C'est ça, le côté, le Saint-Esprit qui agite les gens, oui, etc. Oui. Et donc, vous disiez non, les gens se lancent pas. Je défendais la chose, là. Je disais, ben non, les gens se lancent pas dans les murs. Il y a de l'exagération en ça, là. OK? Et vers 16 ans environ, j'ai arrêté d'aller à l'église. Et oui. Et là, bien, j'ai vécu une vie de pécheur. Oui, je la vivais avant, même si j'allais à l'église, là, j'étais pécheur, là. Hein? C'est pas d'une église qui enlève le péché, le caractère d'un individu, hein? C'est Jésus. Et même moment qui prie, c'est dangereux. Oui. Et j'ai arrêté d'aller à l'église, et j'ai commencé à boire, puis je parlais mal, et j'étais méchant. On avait des poneys, des petits chevaux. Je donnais des coups de pied dans le ventre et dans le derrière, et je parlais mal après eux. Oui, et bon... Et là, c'est ça, à cet âge-là, vous avez mal tourné, mais vous avez commencé à avoir une angoisse qui est montée en vous aussi. Oui, c'est à peu près cet âge-là, vers 16 ans, comme j'ai dit, j'ai arrêté d'aller à l'église, mais j'ai eu une pensée qui est venue, qui m'a dit, « Tu as péché contre le Saint-Esprit, tu ne peux pas être sauvé, tu as commis le péché impardonnable. » Bon. Le fameux blasphème contre le Saint-Esprit qu'on vous avait nommé quand vous étiez enfant. On voit ça dans Matthieu 12, 31. Jésus a dit un péché impardonnable, un péché éternel. Bon, fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la Bible. Et là, j'ai commencé à étudier sur le sujet. Et oui. Et là, bien, j'ai été dans le livre de Hébreux qui disait que quel pire châtiment d'avoir foulé aux pieds le Fils de l'homme. Et là, moi, je pensais... Lorsque j'avais défendu l'Église, disons, que les gens ne se gorochaient pas dans le mur, j'étais gamin, j'étais jeune, là. Et là, bien, j'ai dit, bien, c'est ça, j'ai renié le Saint-Esprit. Ah oui? Oui, j'ai renié... Le fait d'avoir dit, les gens ne se lancent pas contre le mur, dans votre tête... J'ai renié le Saint-Esprit. Wow! Oui. Et j'ai foulé, oui, j'ai connu la puissance de Dieu parce que mon papa était puissamment oint de l'Esprit, puis il y avait des miracles, des délivrances qui se produisaient. Et là, bien, j'ai vu dans la parole, tu as renié, tu as goûté la puissance du Saint-Esprit, tu peux pas être pardonné. Et là, je suis devenu dans un très gros tourment, là. Et je souriais par en bas, là. Oui, parce que je savais qu'au-dessus de Dieu, il n'y en avait pas d'autre. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est que
pour changer mes idées, j'allais à une piste de course avec Linda, qui était mon amie dans le temps, et pour me changer mes idées. Mais c'était temporaire parce que mon combat était spirituel, hein? Bien sûr. Et bon, fait que j'ai lu dans le livre de Hébreux qui disait que Dieu n'oublierait pas nos bonnes œuvres. Ah bien. Donc, j'ai pensé, je vais recommencer à aller à l'église. Et oui. Et si je m'en vais dans l'enfer, bien, ça devrait être moins chaud parce que c'est une bonne action. Donc, dans votre tête, vous êtes perdu, vous ne pourrez pas être sauvé. Je ne peux pas être sauvé. Mais je vais aller à l'église, essayer de faire des bonnes choses pour que l'enfer soit moins pénible pour moi. C'est ça. Eh bien. Mais j'avais quand même tout le temps l'espérance qu'il y avait une porte de sortie pour moi. Et je savais que je faisais affaire avec Dieu, puis au-dessus de lui, il n'y avait pas d'autre, là. Et bon, fait que j'ai commencé à aller à l'église, et Linda, mon amie dans le temps, a commencé à m'accompagner. Et un soir, un mercredi soir, devant les gens, je me suis levé dans l'assemblée et j'ai dit, j'aimerais que Dieu me donne l'assurance que je suis sauvé, que j'ai son salut. Et là, le pasteur m'a invité à venir en avant. Ouf. Et là, je suis avec mon ami, hein, mon ami de cœur, là. Un jeune homme, hein, d'à peu près 16-17 ans, là. Elle ne connaît pas ça, hein, elle n'est pas habituée à cela. Donc, j'avance en avant et là, je fais la prière de repentance. Et je me suis mis à pleurer. Pleurer devant mon ami de cœur, toi. Hey! Celle qui allait devenir votre épouse. Elle m'a vu faire. Et vous pleuriez pourquoi? Ben, je regrettais, j'étais attristé, je voulais être secouru par Dieu. La Bible a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Wow! Donc là, c'est ça, j'ai fait cette prière-là et ma vie a changé. Et oui, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que je me suis dit, nul ne peut venir à moi à moins que le Père ne l'attire. Donc, c'est un mensonge de l'ennemi, parce que le Saint-Esprit m'attire à Jésus. Et là, je me suis dit, c'est écrit dans la Bible. C'est pas faux, c'est écrit dans la Bible. Et oui. Fait que ça a pris un bout de temps pour que je sois libéré de cela, mais le Seigneur m'a libéré, je suis né de nouveau, j'ai parti une nouvelle vie avec Dieu et je ne savais pas que Dieu m'avait appelé pour devenir un de ses serviteurs. Et à travers cette adversité, ça a créé une profondeur dans mon cœur et un amour pour les gens qui ne connaissent pas Jésus afin qu'ils se repentent et qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Vous avez expérimenté cette angoisse de l'éternité sans Dieu. Oui. Ça a mis une compassion dans votre cœur pour ceux qui vivent la même chose. Je me suis imaginé mourir sans Dieu et m'en aller dans les flammes éternellement tourmenté. Oui. Et le plan de Dieu, c'est pas l'être humain. La Bible, elle nous dit que c'était fait pour le diable et pour ses anges, pas pour nous. Jésus est mort d'amour pour nous à la croix pour qu'on obtienne le don de la vie éternelle. Oui. Fait que c'est ça. Moi, j'ai une passion en moi pour emmener des gens à connaître Jésus. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus et que vous aimeriez commencer une vie nouvelle, ou peut-être vous êtes tourmenté par une accusation de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est une merveilleuse journée pour être pardonné et avoir un nouveau départ avec Jésus. C'est tellement merveilleux. Jésus, le Sauveur, a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. » Il n'a pas dit « Soyez assez bon », il dit « Celui qui va venir à moi. » Jésus, ça me touche, n'est pas venu pour le bon monde. Il est venu pour les pécheurs. C'est vrai. L'apôtre Paul qui disait qu'il était le premier. Hein? Des fois, on rentre les cas. Moi, j'avais une tonne de péchés dans ma vie. Fait que, OK, ouvrez votre cœur à Jésus. Répétez après moi rapidement cette prière. Dites-le, Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés.
sois mon sauveur, viens m'habiter, je reçois ton pardon. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance, de tout péché, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Laissez-nous le savoir, on serait tellement contents. Amen, amen. Merci, Pasteur Daniel, merci d'être venu nous raconter ce que vous avez vécu. Vous êtes passé de l'angoisse à la paix profonde que seul le salut et à la peut joie. donner. Et aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez cette assurance du salut que vous avez tant cherché. Amen. Oui, je suis né de Dieu. Merci Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Oh, il est tellement touchant encore. Vraiment, vraiment. Et Frank, je me souviens une fois, tu me racontais que ta maman, elle se souvient de cette période et elle a vu ton père dépérir quand il était dans ses angoisses. Quand tu es tourmenté et que tu penses à cette chose-là sans arrêt, en fait. Ouais. Tu te couches, c'est là. Tu te lèves, c'est là. C'est une pression. Elle m'avait dit... Littéralement, là, il perdait la couleur un peu, tu vois, tu sais, quand le teint qui pâlit parce que t'es tellement accablé, tourmenté, c'était pas juste une pensée, c'est comme il l'a dit, mais en fait, c'était vraiment un poids, la façon qu'il me l'avait expliqué. Ma mère aussi, elle avait vécu à ses côtés. Il y a vraiment, c'est sûr, un avant, un après. Wow. Et donc, c'est la puissance de Dieu qui transforme comme ça. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, il a su qu'il était né de nouveau. Et donc, c'était vraiment un tourment qui était très compliqué et beaucoup de personnes vivent ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été renversés par rapport à ce qui a été apporté. Amen, amen. En tout cas, un très beau témoignage. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez cette assurance du salut. Et je veux terminer cette émission en prenant quelques minutes juste pour remercier chacun d'entre vous qui fait partie de la famille des partenaires, chacun d'entre vous qui avez décidé de faire partie des 20 000 partenaires. Je veux juste prendre le temps de vous dire un merci. Merci au nom de toute l'équipe de MCI TV. Merci pour votre soutien, pour votre obéissance. Et si vous voulez, vous aussi, participer, vous n'êtes pas encore partenaire, eh bien, vous pouvez simplement aller sur emcitv.com/20 000 et vous pouvez vous aussi faire partie de cette grande et belle famille des partenaires. On arrive au bout de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et passez un très très bon week-end. À la semaine prochaine. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.